Bonsoir à tous. Un accident mortel cet après-midi en Saône-et-Loire, une collision aux alentours de 15h30 entre une bétonnière et une voiture à Saint-Marcel, juste à côté de l'usine Framatome, selon nos confrères du JSL. Les secours sont rapidement intervenus sur place, mais le conducteur du véhicule léger, âgé de 35 ans, est mort quelques instants après cet accident. Le conducteur de la bétonnière, choqué, a lui été transporté à l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Je n'ai jamais écrit de lettre, je n'ai jamais téléphoné, jamais à personne. Déclaration de la grande-tante du petit Grégory la semaine dernière pendant son interrogatoire devant les magistrats de la cour d'appel de Dijon. Jacqueline Jacob a été mise en examen pour association de malfaiteurs criminels. Elle est suspectée d'avoir été le principal corbeau dans cette affaire. Il sera jugé au mois de mai prochain au tribunal de Besançon. Le jeune homme de 19 ans suspecté d'avoir blessé une personne avec un couteau place Leclerc. L'altercation a eu lieu le 16 octobre dernier, pour rappel, dans le Doubs. Et le suspect a été placé en garde à vue en début de semaine avant d'être laissé libre. Du côté de Lons-le-Saunier dans le Jura, une borne interactive pour faciliter l'accès aux informations du cimetière communal. Accessible à tous, elle permet de localiser un défunt, consulter les informations de concession et visualiser les inhumations à venir. Objectif du projet, moderniser le service rendu aux familles, faciliter l'accueil et les recherches pour le public et les services de pompes funèbres. À la une également, alors que les températures baissent en ce moment, ce chiffre, plus d'un Français sur 3 a des difficultés à régler ses factures d'énergie. C'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans, c'est ce que nous apprend le médiateur national de l'énergie. Une hausse inquiétante, mais qui ne surprend pas la chargée de mission en énergie et logement de l'UFC Que Choisir, Clarisse Berger. Pour elle, afin de baisser les factures de chauffage, l'État doit soutenir encore plus la rénovation des logements. Les dispositifs d'aide à la rénovation sont sans cesse rabotés et très peu stables, ce qui fait qu'en fait, ça bloque vraiment l'engouement des ménages pour la rénovation énergétique et ça fait que même si en effet, par rapport à l'année dernière, les prix de l'énergie, en tout cas pour l'électrique, ont diminué, on reste quand même à des prix qui sont très élevés par rapport à l'avant-crise de l'énergie, donc avant 2023. Et donc, en fait, on a une précarisation énergétique qui continue de s'installer et avec les vagues de froid et les vagues de chaleur en parallèle qui s'intensifient, il est à redouter en fait que ça soit de pire en pire si on ne met pas vraiment en place une politique publique ambitieuse de rénovation énergétique des logements. Et 12 millions de Français sont en situation de précarité énergétique. Et puis en foot, il y avait aujourd'hui le tirage au sort des 7e et 8e tours de la Coupe de France. Plusieurs clubs de la région sont encore qualifiés. Gros choc notamment pour Quetigny, club de R2, qui devrait affronter Saint-Etienne si la réserve du dernier adversaire du club de Côte d'Or échoue. Mont-Soleil-Mines, qui évolue en R1, jouera contre l'Etra, la Tour Sportif, pensionnaire de R2. Le Racing Besançon de N3 affrontera l'US Thionville-Lusitanos de N2. Ces matchs se joueront le week-end du 15 novembre. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.